surprendre. Au Burkina Faso, une fois, à la mission des musulmans à Kour, qu'est-ce qui c'était à Bobo Dioulasso? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils disent, nous cherchons le pain qui empêche d'avoir des accidents. On dit quel pain? Eh bien, voilà ce qu'ils ont déclaré. On a remarqué que les pères, c'est les prêtres qu'on appelle les pères là-bas, les sœurs, les religieuses, les chrétiens avaient peu d'accidents, peu de décès et qu'ils vivaient en bonne santé. Et on a appris que chaque dimanche, ils reçoivent et mangent un pain de vie. Nous voulons nous aussi recevoir ce pain de la vie. C'est des musulmans qui disaient cela. Alors, l'Eucharistie, sacrement de rajeunissement, nous prenons la liturgie du carême. Mercredi, deuxième semaine de Pâques, offertoire, nous lisons, et tout d'abord un constat. Sans toi, Seigneur, notre vie tombe en ruine. Quand les visages commencent par tomber en ruine, vous savez ce que ça signifie. Vous allez dans les instituts de beauté pour qu'on répare un peu les dégâts commençants. La lutte contre les rides, vous savez, il y a d'autres remèdes. Alors, que cette communion répare nos forces et nous fasse revivre. Lundi, 4e semaine du carême, à la communion. Et plus explicitement encore, Seigneur, refais mes forces et ma jeunesse. Hein? Y a-t-il des candidats? Refais mes forces et ma jeunesse. Mardi de la 6e semaine de Pâques, à l'ouverture. Que la puissance de ce sacrifice nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie. Mercredi de la 4e semaine de carême, à l'offertoire. Eh bien, conclusion, on devrait pouvoir, rien qu'en regardant les chrétiens, savoir s'ils communient ou s'ils ne communient pas. Voilà donc notre Seigneur avec son amour merveilleux. Lorsque le Seigneur est dans l'Eucharistie, le corps avant même, quand Jésus vivait, son corps était sacrement de guérison. Il mettait la main dans les oreilles du sourd-muet, il entendait. Il prend un aveugle par la main, il prend de la salive, fait de la boue, lui met et il voit. De Jésus sortait une force. Le corps de Jésus, lorsqu'il touchait les gens, ils avaient la guérison. Même le simple toucher de son manteau. Donc, les blessures de Jésus nous guérissent aujourd'hui. Jésus est présent dans l'Eucharistie. Mettez en lui votre foi et non vos sentiments. C'est-à-dire, croyez ce que vous ne voyez pas et ne comprenez pas. Les catholiques ne peuvent pas expliquer comment le corps du Christ est dans cette hostie-là. Il y a le Père Alter qui m'a dit qu'il a rencontré un homme qui utilisait le pendule comme un instrument de divination. C'est la radiesthésie divinatoire, ce qu'on appelle la rhabdomancie. Et ce utilisateur de pendule lui a dit qu'il était capable, quand on lui présente deux hosties, dont l'une est consacrée, l'autre non, avec le pendule, il peut dire dans quelle hostie il y a le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais que le pendule, dans cette utilisation, pour la divination, est un instrument, un médium diabolique. Pourquoi? Mais parce que personne, par une intelligence humaine, par aucune intuition, n'est capable de faire cette prouesse. Lorsque Jésus est apparu au moment de son ministère, avant que Pierre, l'apôtre, ne puisse, inspiré par Dieu le Père, reconnaître en Jésus qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, personne ne pouvait reconnaître en Jésus qu'il était le Fils de Dieu. Sauf qui? Les démons. Dès que les démons le voyaient, tu es le Fils de Dieu. Je pense que vous avez compris. Et qu'il ne faut pas aller chercher à faire de la divination avec les pendules. Quand on pose cette question, quand on met en garde les gens contre les dérapages de ces moyens qui sont utilisés soi-disant pour faire le bien,
Ils se disent, mais le pendule sert à trouver les sources, le pendule sert à détecter les médicaments homéopathiques, le pendule sert à faire ceci et cela. Je le concède. Je vais jusqu'à dire que certaines médecines douces vous donnent des guérisons du corps incontestables. Mais que le danger, c'est que vous êtes liés sur le plan spirituel après. Et que lorsque vous allez voir des gens qui pratiquent certaines médecines douces, recourant à l'énergie cosmique, recourant à l'orientalisme, aux techniques du zen, disant qu'il faut vous apprendre comment maîtriser votre souffle. Méfiez-vous, le danger réside en ceci que quand vous commencez par être praticien de ces choses, votre vie de foi commence par mourir. Vous êtes dans le doute avant d'être dans le désespoir. C'est des conséquences spirituelles. Ce n'est pas par le pouvoir de Dieu que des gens prétendent avoir un don pour arrêter le sang qui coule, pour arrêter le feu, pour arrêter les eczémas ou les zonas. Pourquoi je dis cela? C'est une mise en garde. Parce que les guérisons par le Seigneur ne sont jamais un pouvoir qu'un homme détient. Et les pouvoirs de ces gens qui coupent le feu, c'est des pouvoirs toujours transmis. De grand-mère à fille, de grand-oncle à quelqu'un d'autre. Et ces pouvoirs qu'on transmet, il y a généralement des formules. Des formules. Mais quelles formules? D'où elles sortent? D'où elles sortent? C'est souvent des secrets occultes. Et une fois que quelqu'un qui avait l'habitude d'arrêter le sang qui coule a été voir le Père Alter, il lui dit, mais dis-moi la formule que tu emploies. L'autre hésite, refuse. À la fin, il lui a dit, mais si c'est pour faire le bien, pourquoi tu ne le donnes pas à d'autres pour faire le bien? Pour toi, c'est un pouvoir. La personne a fini par céder et a dit que lui, quand il veut arrêter le sang qui coule, qu'il invoque Judas Iscariote. Vous voyez la source? Eh bien, le corps du Christ, lui, il est un sacrement de guérison par la puissance de l'Esprit Saint. Notre foi doit résider dans le Christ et non dans nos sentiments. Nous pouvons toucher Jésus dans l'Eucharistie et être sûr que Jésus présent dans le tabernacle, que ce Jésus-là, il peut guérir mon corps malade, mon esprit dérangé, mes yeux, mes oreilles, tous les maux de mon corps, que Jésus Eucharistie peut délier les gens sous l'emprise démoniaque. Il peut vous arracher aux mains des sorciers, des guérisseurs occultes, de l'envoûtement. Jésus peut t'arracher à la folie, à l'emprise des sectes, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, incompatible avec la foi chrétienne, ou en tout cas destructrice de la foi chrétienne. Jésus peut nous délier. Les ministères de délivrance que le Seigneur conduit pour des laïcs, nous ne sommes pas des exorcistes, mais c'est toujours devant le Saint-Sacrement que nous avons les plus grandes délivrances. Une fois, une femme était par la sorcellerie, sous une emprise terrible. On a logé par la magie noire des objets tranchants dans son corps. On a mis des hameçons dans son corps, des lames neuves, des aiguilles cassées, des hameçons. Elle ne pouvait pas bouger. C'était au Niger. Et maintenant, les frères et sœurs, quand ils ont eu cette femme, ils ne savaient pas quoi faire. Ils l'ont conduit devant Jésus Eucharistie. Quand ils prient pour les frères, c'est le mercredi. Le Saint-Sacrement est exposé. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils l'ont entouré. Louange, louange, louange. Et à un moment, qu'est-ce qu'on a vu? Les objets jaillissaient de son corps. Ils sont tombés par terre. Jésus, délivrance. Jésus, délivrance. À Cotonou, on a mis dans le corps d'une jeune femme, pour la faire mourir d'inanition, une pelote de fil de nylon noir de 2 kilos. Tout l'estomac était rempli. Vous voyez ce qui se passe? Jésus est Seigneur. Il est capable de vous délier.
Avis donc aux amateurs. Il ne faut pas se contenter de dire « Je ne comprends pas la messe, je ne ressens rien ». L'Eucharistie est un rendez-vous, une invitation. On ne vient pas à la messe pour entendre un beau sermon, de beaux chants, ou retrouver des connaissances. Mais pour rencontrer Jésus qui vient, il est là. Je peux le voir lever, je peux le toucher, je peux le manger, le mâcher. C'est lui qui t'invite à ce repas. Il veut partager son corps avec nous. Jésus tient toujours ses promesses. Laissez-le vous toucher. Jésus ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et toujours. Ne rejetons pas notre manque de foi sur le prêtre en disant qu'il est ennuyeux, peu charismatique, qu'il parle trop fort ou trop bas, qu'il est timide, que sa voix est mauvaise. Le prêtre n'y est pour rien. Le seul problème, c'est votre foi. Mais si le prêtre a une foi vive, s'il prie pour cela, s'il se décide pour cela, Jésus le comblera s'il s'offre à l'effusion de l'Esprit. Nous avons rencontré des prêtres qui, lorsque nous sommes allés évangéliser dans leur paroisse, ont vu le Seigneur opérer des signes. Puis ils nous disent, revenez la semaine prochaine. Ma femme et moi disons, on est pris, on est occupés. Il dit, mais comment je vais faire? Mais je dis, comment vous allez faire? Pourquoi? Mais il dit, pour le ministère et la guérison. Mais je dis, vous croyez que c'est moi qui guéris? Il dit, oui, mais lui, il a vu une coïncidence. Quand on est là, que ça marche, mais que... je dis, non. Ne m'imposez pas cette responsabilité-là. Mais je lui ai dit, mon père, vous croyez que Jésus est présent dans l'Eucharistie? Il dit, mais bien sûr. Alors, je dis, c'est grâce à vous qu'il vient dedans. Alors, vous voyez votre avantage sur moi? C'est vous qui me le donnez et vous en doutez? Il dit, non, je crois. Je dis, mon père, la prochaine fois que vous ferez votre rencontre avec votre paroisse, quand vous aurez fini de le consacrer, mettez Jésus dans l'ostensoir et dites, mes frères, c'est Jésus qui guérit. Je n'ai aucun pouvoir, mais Jésus a tous les pouvoirs. Je dis ça. Et Jésus est là. Il va d'ailleurs venir vous toucher. Et je lui ai dit de prendre le Saint-Sacrement et de se promener. Il dit, c'est tout. Il dit, oui, mais si lui ne dit pas de parole de connaissance. Je dis, mais la parole de connaissance, ce n'est pas elle qui guérit. Elle constate la guérison. Elle fait prendre conscience à celui qui l'entend que Jésus l'aime, que Jésus va le toucher et la personne saisit sa guérison et il obtient sa guérison. Il dit, bon, qu'il va essayer. Il nous a rendu compte quelque temps après. Oh, si je vous dis qu'il était très assuré, ce ne serait pas juste. Mais il a obéi quand même. Il a pris le Seigneur, il dit, il va vous guérir, hein, mais prenez patience. Ça peut ne pas être tout de suite. Patience. Alors, il a promené le Seigneur partout. Il revient le déposer sur l'autel et il dit maintenant, tâtez-vous bien, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient par hasard touchés par le Seigneur? Il attend. Il n'ose pas regarder. Quand il lève les yeux, il y a des doigts levés. Il dit, c'est vrai, vous avez été guéri. Alors venez, vous allez témoigner. Il y a eu des témoignages d'authentiques guérisons. C'est donc Jésus qui guérit. Rendons-lui grâce. Et lorsque l'on témoigne de la guérison que Jésus vous donne, en ce moment, la guérison se confirme parce que votre foi se consolide. Le dernier moment, le moment le plus important de la messe, c'est l'action de grâce. C'est l'envoi en mission. C'est le moment où Jésus est le plus présent en nous. Tous ceux qui ont communié au corps et au sang de Jésus, leur cœur devient tabernacle. Vous vous imaginez? Leur cœur devient tabernacle de Jésus. Et nous pouvons adorer le Seigneur avec les paroles que les richesses, les trésors de l'Église catholique nous ont données. Mon Seigneur et mon Dieu. Ou bien encore, corps du Christ, la prière, la belle prière de Ignace de Loyola. Il y a tellement de choses. Il faut adorer Jésus en ce moment. L'adoration eucharistique est réellement la clé. L'avantage que nous avons, c'est qu'après la messe, le Seigneur reste là. Et nous pouvons aller adorer le Seigneur. Dans le renouveau charismatique,
la puissance de guérison de Jésus est mise en œuvre. Et cela constitue un ministère important. Un ministère important. Et les gens qui doivent exercer un tel ministère, nous avons à leur dire simplement, ne faites pas écran à Jésus. Laissez Jésus agir. Donnez Jésus à vos frères. Je peux vous dire que c'est le ministère qui montre la fécondité extraordinaire de la puissance de guérison de l'Eucharistie. La preuve que c'est notre foi qui est en jeu. Combien de gens, après les messes dans les paroisses, à la sortie disent « Jésus m'a guéri ». Et pourtant, toutes les conditions étaient remplies pour qu'ils fussent guéris.